YAP, dans le fond, ça veut dire « YAP, personne de parfait ». C'est le diminutif de cette phrase-là, en fait. YAP, ça s'adresse à des parents qui ont des enfants de 0 à 5 ans. C'est vraiment un groupe d'échange, de discussion, de partage de trucs, de comment on vit ça dans le quotidien, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est plus difficile, les trucs qu'on a déjà essayés puis qui a bien fonctionné. C'est vraiment... c'est ça, un partage de trucs, puis de l'échange, de la discussion. On apporte, c'est ça, de la documentation, puis on essaye de s'adapter aux questionnements et aux préoccupations du parent. On regarde tout le temps avec eux avant de commencer, de quoi ils aimeraient parler, c'est quoi les sujets qui les questionnent le plus, c'est quoi les choses plus difficiles comme parents qui vivent puis qui aimeraient échanger avec les autres parents. C'est sûr que ça revient tout le temps autour de la santé des enfants, le développement, leur comportement, la sécurité, les sentiments, les crises de colère, puis tout ça, les périodes de vie plus difficiles au niveau du développement de l'enfant. Ça varie tout le temps, le temps dont on dispose, entre 6 et 8 rencontres à peu près. C'est un groupe qui est gratuit. On offre le service de gardiennage pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'en avoir un ou de connaître quelqu'un qui pourrait garder l'enfant. On peut payer les frais de transport, de déplacement aussi pour ceux que c'est plus difficile. Fait qu'on se réunit, on boit du café, on jase, on grignote des biscuits, puis on essaie que ça soit le plus convivial possible. Ça peut être le père ou la mère, ça peut être les deux. C'est pas un groupe qui est super structuré. On a des sujets, des activités ou des textes ou des vidéos qui vont être en lien avec ça. Mais ce qu'on veut, c'est favoriser les discussions et les échanges. Fait que, tu sais, on veut être à l'écoute de du besoin du groupe à ce moment-là. Fait qu'on c'est pas un horaire super chargé non plus, là. Et on essaie de se donner un objectif ou deux par rencontre, là. C'est beaucoup de voir que ce qu'ils vivent, ne sont pas les seuls à le vivre, là. Ça répond à un besoin qui revient à pas mal tous les groupes, là. Puis de connaître des parents, de pouvoir parler de ce qu'on vit, puis c'est sûr d'apprendre des choses aussi, là. On monte, c'est sûr, l'installation de siège auto. Super pertinent, super excitant. Non, mais dans le fond, ils donnent c'est un rappel de comment on installe notre siège d'auto, puis qu'est-ce qu'on doit prendre en considération, quand est-ce qu'on peut le tourner de l'autre côté, comment on doit l'attacher, puis tout ça. Fait que ça, c'est un vidéo en fait. Moi, je pense que c'est le seul. On fait des activités sur les plantes aussi. On a plusieurs plantes à la maison qu'on ne sait pas qui sont toxiques. Fait on fait des jeux avec des images, puis on essaie de classer celles qui le sont, celles qui le sont pas, des choses comme ça. Fait que le but, c'est pas de savoir quelles plantes ne pas avoir chez eux, mais de savoir quelles qu'on a qui peuvent être toxiques. Enfants à 0-5 ans, père, mère ou les deux, peu importe. Puis sinon, il n'y a pas de prérequis. C'est sûr qu'on essaie d'avoir un groupe qui se ressemble dans ses besoins puis ses questionnements pour que ce soit plus facile d'avancer puis que les parents se sentent compris puis qu'ils se trouvent une ressemblance entre eux aussi. Fait que nous, c'est notre travail à nous. Le reste, si le parent est intéressé puis qu'il a le goût de participer... des fois, c'est nous qui l'offrons aux parents. Quand on est en période qu'on sait qu'on va partir un groupe, c'est sûr qu'on l'offre à plusieurs parents pour voir si ça les intéresse. Il y en a qui viennent juste pour jaser. Puis c'est correct aussi. D'autres, c'est souvent comme je disais, il y a des thèmes qui reviennent. Hein? Le comportement des enfants, mon enfant il fait ci, mon enfant il réagit comme ça, c'est normal, c'est pas normal, je sais pas quoi faire. J'ai déjà essayé plein d'affaires puis ça fonctionne pas. Des fois, c'est juste parce que il n'y a rien d'autre à faire puis il faut que ça passe. Puis d'autres, des fois, on peut se faire des petits échanges de trucs. Il y a les dodos aussi, qui est une question qui revient. L'alimentation, des fois, c'est pas tout le temps évident. L'enfant, il veut pas manger ci, il veut pas manger ça. Quel truc qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est grave s'il mange pas de tout. C'est grave s'il mange pas telle affaire. Je pense que c'est beaucoup de la validation aussi qu'ils viennent chercher. Là, c'est correct ce que je fais. Puis, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour m'aider, tu sais? C'est sûr qu'au début, c'est tout le temps spécial comme ambiance, là. Tout le monde est gêné, puis on est plus réservé, tout le monde est stressé, ils ne savent pas à quoi attendre.
à s'attendre. Puis ben, à la fin, il faut recadrer les parents pour leur dire « OK, là, on a changé de sujet, on est hors du sujet, là, faut se ramener à ce qu'on parlait. » Parce que, tu sais, là, les parents, ils s'emballent. Puis ce qu'on fait pendant nos groupes, un petit punch avant que tu me le demandes, c'est que souvent, on compare le développement, puis ben, en fait, notre suivi de groupe à la construction d'une maison. Fait que les parents ont chacun leur carton, puis on construit notre maison au fil des rencontres. Fait que chaque sujet, chaque rencontre est associée à un thème et à une pièce de la maison. Fait qu'au début, ils choisissent une photo de maison qui leur ressemble, qui aiment, peu importe, puis ils partagent pourquoi ils ont choisi ça. Puis à chaque rencontre, ils meublent leur pièce ou ils mettent des images. On a plein d'images, des photos de maison, de déco, puis tout ça. Fait que chacun construit son propre carton, puis on note dessus aussi ce qu'ils retiennent de la rencontre. Fait que c'est notre fil conducteur, puis ils ont un petit bricolage, puis un temps où ils peuvent jaser. Les parents, ils parlent beaucoup pendant ce temps-là, puis c'est bien le fun. On appelle à la maison de la famille. Tout le monde, tous les intervenants connaissent ce groupe-là, puis peuvent prendre les informations. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Animaction, c'est des ateliers qui se déroulent dans différentes municipalités. Donc, on fait une municipalité à tous les matins de 9h30 à 11h30. Donc, on fait 10 municipalités en 2 semaines. Donc, comme aujourd'hui, je suis à Saint-Elzéar, je suis là le vendredi, donc je vais être là dans 2 semaines ensuite. Donc, on fait 10 municipalités différentes. Nos objectifs, dans le fond, par rapport à l'enfant, ça va être souvent d'améliorer ses capacités sociales. Dans le fond, tout ce qui est au niveau social et affectif. Donc, ensuite, on va essayer de les stimuler au niveau moteur, au niveau du langage, la lecture. On va essayer de leur montrer un peu les premières lectures. On va toujours faire une histoire pour les stimuler. On va essayer de les stimuler en faisant écrire leur nom ou des choses comme ça. Donc, les bricolages, ils aident aussi. Ça s'adresse, en fond, aux parents et enfants de 0-5 ans. Donc, c'est important parce que, dans le fond, les parents et les enfants doivent participer parce que, dans le fond, on essaie d'améliorer aussi à la fois les capacités du parent pour ses compétences parentales. Donc, dans le fond, c'est vraiment une activité à deux. C'est pas juste pour les enfants ni juste pour les parents. C'est vraiment une activité pour les deux. Les objectifs du côté du parent qui sont d'améliorer la confiance en soi par rapport à son rôle parental. Donc, dans le fond, c'est pour ça qu'ils vont venir aussi à l'animation. Puis l'isolement social aussi, parce qu'on a des fois des parents ils passent toutes les journées à la maison, donc ça fait du bien de parler avec d'autres parents. Puis en même temps, de faire des activités des fois autres avec son enfant, parce que des fois, des bricolages, on va en faire un petit peu moins à la maison, mais quand on va venir ici, on va en faire un peu plus, puis différent. Tu sais, de la peinture, on n'en fait pas toujours à la maison, mais on va en faire à l'animation. Bien, l'animation, c'est vraiment tous les parents qui vont venir. On a un peu l'idée que les gens se font, c'est des parents qui sont défavorisés, mais c'est pas ça du tout. On a toutes sortes de parents. Donc, tu sais, quand on veut juste faire un lien avec son enfant puis améliorer son lien avec l'enfant, le parent va venir à l'animation. Donc, on a des parents, on a toutes sortes de parents. Ça dépend de la clientèle. On a des parents qui travaillent, on a des mamans à la maison. On a des papas qui viennent aussi. Donc, c'est vraiment différent. Puis ça change d'une place à l'autre aussi. L'animation, ça se déroule de 9h30 à 11h30. Donc, le déroulement, ça va être, les parents arrivent, les familles en complet, arrivent entre 9h30 et 10h, parce que dépendamment, des fois, le bébé, ne s'est pas levé, donc il arrive un peu plus tard. Donc, on laisse des jeux libres aux enfants en arrivant de 9h30 à 10h. Comme ça, ils peuvent faire les activités qu'ils veulent. Si le parent veut participer avec son enfant, faire des activités, il peut. Ensuite, vers 10h, on fait une histoire. Donc, on va souvent demander aux parents de venir s'asseoir ici pour l'histoire, participer avec son enfant, parce que des fois, on pose des questions, puis le parent peut embarquer aussi, puis aider à poser d'autres questions. Donc, les enfants aiment ça aussi quand le parent est là, ça les sécurise. Ensuite, vers 10h15, on commence un bricolage,
qui est souvent selon une thématique, puisque nos ateliers ont toujours une thématique habituellement. Donc, des fois, ça va être sur le langage, ça peut être sur la gestion des émotions. Donc, on a toujours une thématique à chaque 2 semaines, vu que, dans le fond, une municipalité va faire toujours une thématique. Donc, ça recommence, on a une différente à chaque fois qu'ils vont venir à Animaction. Donc, dans le fond, c'est ça. Fait que le bricolage est toujours sous thématique. Habituellement, ça finit vers 10h30, 10h45, le bricolage. Ensuite, il y a une collation qui est fournie par nous. Donc, les enfants ont leur collation. Ensuite, on essaie de faire une activité parent-enfant, qui va souvent être une activité moteur, là, où qui vont bouger un peu. Donc, ça, les enfants aiment beaucoup ça quand les parents participent. Donc, habituellement, on va essayer de faire ça. Puis, vers 11h, on va essayer de se séparer. Vu qu'on est 2 animatrices, on essaie de prendre une qui va avec les enfants, l'autre reste avec les parents. Donc, la personne qui part avec les enfants va essayer de faire des activités moteurs, les faire bouger, là, parce que là, ils en ont besoin, ils vont rester assis tout le reste à essayer d'écouter, faire du bricolage, rester sur une chaise. Puis l'autre animatrice va rester avec les parents. Ils vont parler d'un sujet par rapport à la thématique. Donc, si on a parlé des gestions des émotions, on va essayer de leur demander est-ce que vos enfants connaissent bien tous les sentiments qu'ils peuvent avoir, est-ce qu'ils s'expriment bien. Puis on va apporter de la documentation par rapport à ça. Donc, les parents se retrouvent comme toutes seules. Ils sont dérangés quand même de temps en temps par les enfants, mais on essaie de laisser les parents plus toutes seules. Donc, on avait plusieurs thématiques. On en a eu une récemment, c'était la socialisation des enfants. Donc, il y avait la gestion des émotions, comment bien les exprimer par rapport à ça. Ça, c'est une plus grosse thématique qu'on essaie de diviser. Donc, comment les exprimer puis comment les gérer. On avait une thématique de partage. Donc, tu sais, en général, ça va revenir pas mal à ça. On a aussi Noël, comme là, c'est Noël. Donc, on va toujours faire Halloween, Noël, les fêtes. La fête des pères, la fête des mères, bien entendu, qui prépare un petit bricolage. Sinon, c'est ça, on va essayer de faire le sommeil. On va toucher à tout ce qui touche les enfants à 0-5 ans. On va toujours rester dans le 0-5 ans si possible. Des fois, il y en a qui ont des plus grands. Donc, on va emmener quand même de la documentation, des fois, pour plus grands, s'ils en veulent. Okay. Puis, s'ils parlent du sujet, c'est correct, mais ça, on va toujours essayer de rester quand même dans les plus jeunes, si possible. Mais on va essayer de toucher vraiment par rapport aux compétences sociales, aux attitudes du parent. Donc, ça va toujours jouer dans ces alentours-là. Pour la documentation qu'on va donner aux parents, ça va souvent être par rapport à la thématique. Donc, on en a une sur le langage récemment. Donc, sur le langage, on a emmené tout ce qui est par rapport à qu'est-ce que l'enfant est supposé être capable de dire ou de prononcer. On va dire c'est quoi, quand il pourrait avoir peut-être un risque d'aller voir en orthophonie, parce que peut-être qu'il y a un petit retard ou quoi que ce soit. Donc, on va mettre la documentation du genre sur les questions que les parents vont se poser souvent en général. Donc, sur le sommeil, on va emmener de la documentation par rapport à de 0-2 ans, ils sont supposés dormir tant de temps, à telle heure, c'est environ. Là. Donc, on va toujours emmener de l'information utile aux parents, là, qui n'est pas trop lourd à lire. C'est pas de la grosse documentation difficile à lire. C'est toujours très simple pour que le parent comprenne vite. Nos parents peuvent venir ils n'ont pas besoin de s'inscrire. C'est toujours difficile avec des enfants, on ne sait jamais. Donc, les parents n'ont pas besoin d'appeler pour nous avertir qu'ils vont être là ou non. Parce que, regarde, un enfant malade, le matin, ça arrive, puis c'est correct. Donc, on ne veut pas mettre de la pression parce que les inscriptions aussi, des fois, ça met un peu de pression aux parents de se sentir obligés de venir. Puis on ne veut pas qu'ils se sentent non plus obligés de venir comme si c'était vraiment un rendez-vous. Mais ils sont souvent très réguliers. Donc, ils vont venir, mais il n'y a aucune obligation à venir. Ils ne manqueront rien s'ils ne viennent pas à une thématique. On est toujours 2 intervenantes à Animaction. Il y en a toujours une qui est plus côté parent, une plus côté enfant. Mais ça, c'est au début, mettons jusqu'à la collation, en général, on fait la même chose. On se partage les tâches parce que des fois, pendant le bricolage, le parent a plus de difficultés. S'il y a 2 enfants, c'est plus difficile, on va aller aider. Donc, c'est vraiment du soutien au début. C'est vraiment plus au niveau là, de quand on doit séparer parents-enfants, que dans le fond, il y en a une qui va toujours avec les enfants, l'autre avec les parents. Puis les enfants, ils aiment ça, ils s'adaptent aussi à une. Donc, souvent, quand ils ont besoin d'un petit conseil pour aller jouer ou quoi que ce soit, ils ont plus confiance en la personne qui est toujours en train de jouer avec eux. Puis l'autre, les parents, souvent, ont plus tendance à parler à l'autre animatrice qui est un peu plus avec eux souvent. Puis c'est normal, ils sont habitués d'être dans leur confidence. Dans le fond, on a un site Facebook, on a Facebook par rapport à Animaction. Donc, on a toujours le calendrier qui est affiché. Sinon, puis dans le calendrier, vous avez toutes les informations par rapport à où sont les salles, puis dans quelle municipalité on va être. On affiche toujours aussi qu'est-ce qu'on va faire comme thématique pendant les 2 prochaines semaines. Donc ça, on les a toujours. Sinon, c'est bien sûr d'appeler à la maison de la famille pour s'informer.